Avant de commencer, une chose. Chaque cas que je décris est entièrement anonymisé. Le secret professionnel entre avocat et client en Suisse s'applique sans exception. Toute ressemblance avec des personnes réelles ou des événements réels est purement fortuite. Un homme était assis en face de moi dans mon bureau à Zurich, calme, accompli, sans aucune dette. Il m'a dit qu'il avait passé 40 ans à être prudent et qu'à présent, il voulait simplement protéger ce qu'il avait construit. Et tandis qu'il parlait, je savais déjà quelque chose qu'il ignorait. La richesse dont il était si sûr qu'elle était en sécurité était, à ce moment précis, presque entièrement exposée. Non pas au marché, ni à un mauvais investissement, mais à quelque chose auquel il n'avait jamais pensé. C'est de cela que je veux parler aujourd'hui. Et à la fin, vous connaîtrez les 5 choses qui protègent réellement une fortune, ainsi que celles que la plupart des gens négligent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Laissez-moi vous parler de lui. Je l'appellerai l'ingénieur, car c'est ainsi que fonctionnait son esprit. Tout était en ordre, tout était mesuré. Il n'avait aucune dette. Son argent était placé de façon prudente, jamais dans le jeu. Il possédait des biens immobiliers. Il avait largement assez de revenus pour le reste de sa vie. D'après tous les chiffres qu'il voyait, il était en sécurité. Quand il est venu me voir, il n'était pas inquiet. Il est venu pour mettre de l'ordre. Je veux juste m'assurer, m'a-t-il dit, que ce que j'ai est bien protégé. Alors je lui ai posé une question, pas combien, mais où. Où est-ce? Et au fur et à mesure qu'il répondait, la situation s'est éclaircie. Tout ce qu'il possédait était à un seul nom, le sien, dans un seul pays, sous un seul système juridique. Les comptes, les biens, les investissements, tout était aligné en une seule rangée, derrière une seule porte. Voici ce que la plupart des gens ne voient jamais. Il existe 2 types de risques pour une fortune. Le premier est celui contre lequel tout le monde se protège. La peur de perdre de l'argent, un marché qui chute, un investissement qui échoue. L'ingénieur s'était protégé contre ce risque toute sa vie et il avait gagné. Le second type est plus discret. C'est le risque que tout ce que vous possédez puisse être atteint en un seul point. Un procès que vous n'aviez pas vu venir, un divorce, un compte gelé, un gouvernement qui décide que vos avoirs relèvent désormais de ses affaires. Et lorsque tout est au même nom, dans un seul pays, sous un seul système, ce seul événement ne prend pas une partie de ce que vous avez. Il prend tout, d'un seul coup. Il avait construit quelque chose de magnifique, mais il l'avait bâti comme une tour sur un seul pilier, haute, impressionnante et à une fissure de s'effondrer. Il n'était pas exposé parce qu'il avait pris trop de risques. Il était exposé parce qu'il avait tout mis au même endroit et appelé cela la sécurité. Alors, avant de vous dire ce que je lui ai dit, posez-vous 3 questions silencieuses. Presque tout ce que je possède est-il détenu sous un seul nom? Est-ce que tout est dans un seul pays? Est-ce qu'une seule signature, une seule décision, une seule mauvaise journée pourrait atteindre la majeure partie de ce que vous possédez en même temps? Si la réponse honnête est oui, vous n'êtes pas protégé. Vous attendez simplement l'événement unique qui n'est pas encore arrivé. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment changer cela. J'ai dit la vérité à l'ingénieur. Une fortune n'est pas protégée par un meilleur rendement. Elle est protégée par des murs. Et une véritable forteresse en a plus d'un. Il y en a 5. Le premier mur, c'est la séparation. L'actif ne devrait pas être détenu en votre nom. Il devrait être détenu par une structure et vous vous tenez derrière celle-ci. Ainsi, lorsqu'une réclamation vous vise, un procès, un créancier, une partie adverse en colère, cela vous touche vous et non tout ce que vous possédez. Le jour où sa propriété a cessé d'être la sienne aux yeux d'un tribunal et a commencé à être détenue par quelque chose de distinct, c'est le jour où il est devenu difficile de la saisir. Le deuxième mur, c'est la distance. Plus d'un pays, plus d'un système juridique. Si tout dépend d'un seul gouvernement et d'un seul tribunal, alors une seule décision prise à cet endroit peut tout geler ou tout saisir du jour au lendemain. Répartissez l'exposition à travers les frontières et aucun événement ne pourra tout atteindre. Nous n'avons pas déplacé sa vie. Nous avons déplacé son risque. Le troisième mur,
c'est le bon véhicule. Ici, les mots comptent, alors je vais les garder simples. Une fiducie ou une fondation n'est pas un endroit pour cacher de l'argent. C'est un arrangement juridique où votre patrimoine est détenu au bénéfice de votre famille, mais n'est plus à votre nom, prêt à être saisi. Bien mis en place au bon endroit, c'est l'un des murs les plus anciens et les plus solides qui existent. Ce n'est pas une astuce, mais une structure que des familles prudentes utilisent depuis des générations. Le quatrième mur est celui que presque tout le monde se trompe, le timing. On construit la forteresse quand le ciel est dégagé. La loi, dans la plupart des pays, ne vous permettra pas de déplacer des actifs pour échapper à une réclamation qui existe déjà ou qui est déjà en cours. Une protection mise en place après le début des ennuis peut être démantelée. La véritable chance de l'ingénieur n'était pas de m'avoir trouvé, mais d'être venu avant que quoi que ce soit n'aille de travers. Attendez le procès, le divorce, la lettre de mise en demeure, et il sera trop tard. À ce moment-là, aucun avocat ne pourra rien faire. La cinquième muraille, c'est la discrétion. Ce que personne ne sait, personne ne le vise. Une fortune tapageuse attire les réclamations et l'attention indésirable. Une fortune discrète et bien protégée ne vaut tout simplement pas la peine de se battre. Il ne s'agit pas de secret. Il s'agit de ne pas être la cible la plus facile dans la pièce. Séparation, distance, le bon véhicule, le bon timing, la discrétion. Aucun mur pris isolément n'est suffisant. Ensemble, ils forment une forteresse. L'ingénieur était un homme prudent, alors une promesse ne l'aurait pas rassuré. Ce qui l'a rassuré, c'est l'histoire. Ces murailles ne sont pas nouvelles, et ce ne sont pas des astuces ingénieuses. Elles ont protégé des familles à travers les guerres, les crises, les gouvernements qui se sont succédés. Quand il a compris qu'il se tenait sur quelque chose qui avait déjà tenu pendant des décennies, ses épaules se sont relâchées. Pour la première fois, il n'était pas seulement prudent, il était protégé. Et un homme qui est vraiment protégé dort différemment. Voici donc la leçon. Le vrai risque pour votre richesse n'est presque jamais celui que vous surveillez. C'est celui que vous pensez déjà maîtriser. On ne protège pas une fortune en la surveillant de plus près à un seul endroit. On la protège avec des murs, séparation, distance, la bonne structure, le bon timing et la discrétion, construits avant d'en avoir besoin. L'homme prudent qui garde tout à son nom dans un seul pays en se sentant en sécurité n'est pas en sécurité. Il n'a simplement pas encore rencontré son mauvais jour. Quel mur votre fortune nécessite, dans quel pays, quelle structure et dans quel ordre, cela dépend entièrement de votre vie, de votre famille et de l'endroit où se trouve votre richesse aujourd'hui. C'est la partie que je ne peux pas aborder dans une vidéo, et c'est la conversation qui mérite d'être menée discrètement et en toute confiance avant qu'un événement ne vous y oblige. Vos actifs méritent plus que de l'espoir. Ils méritent une forteresse.